Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous sommes le 25 mars 2024. C'est le dernier texte que nous aurons qui dit ne crains point de l'Ancien Testament. Demain, si Dieu prête vie, nous allons basculer dans le Nouveau Testament. Tu noteras qu'il y a beaucoup moins, puisque nous ne sommes pas au terme du mois de mars. Donc, si on calcule les 31 plus 29, ça fait combien? 60 jours, oui, janvier et février, puisqu'il y a 29 jours au mois de février. Donc, 60 plus 25, ça nous fait quoi? Tu sais compter, mais c'est 85. 85 jours où nous avons vu ne criez pas dans l'Ancien Testament. Or, dans cette année, il y a 366 jours. Tu fais le calcul, 85 ôté de 366 jours, c'est la différence que nous trouvons au livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il y a d'autres références, mais nous nous sommes contentés de développer tout ce que tu as vu jusqu'à présent. En attendant d'aborder ce thème, ne criez pas du livre de Zacharie. Implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer, te bénir, te salmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Alors que nous allons aborder ces versets, cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité et fais-nous grâce, de telle sorte que nous puissions travailler avec crainte et tremblement notre salut, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. À l'origine, j'avais rédigé des références juste avec ne crains pas. Mais étant donné qu'il existe des personnes qui ne lisent pas régulièrement la Bible, elles auraient des difficultés à comprendre certains passages. Aussi ai-je changé la préparation, oui, parce que il te faut savoir que pour réaliser cette série, que c'est longtemps à l'avance que les versets sont sélectionnés et mis en place dans un calendrier pour chaque jour. C'est pas ouvrir la Bible par hasard. Non, 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 non. Les affaires de Dieu sont sérieuses. Et donc, il a fallu d'abord prier, remercier Dieu pour cette série, parce que c'est lui qui me l'a donné, et lui demander et dire, Seigneur, donne-moi les références appropriées et préparer cela et enregistrer. Exemple, nous sommes en train d'enregistrer l'audio de quel jour? Du 25 mars 2024. Quel jour? Le 17 décembre 2023. Tu as compris ça? C'est pas du jour au lendemain, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc c'est enregistré longtemps à l'avance. Et du reste, quand je vais terminer ces enregistrements, je verrai à te donner la date. Comme ça, tu sauras. Et si tu es vraiment en affaires, tu veux voir et tu me rencontres un jour, tu n'as qu'à me dire, est-ce que je peux regarder à quelle date tu as enregistré? Je vais te montrer. C'est pour les personnes qui ont toujours des questions, qui se posent des questions. Le point que tu dois retenir, quand il s'agit de Dieu, on ne fait rien à la va-vite. On programme. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, pour que tout le monde comprenne, nous lirons Zacharie chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Mais c'est surtout le verset 15 qui m'intéresse. D'accord? On y va. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retournerai à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Tu te rappelles? Je pense qu'il y a environ 2 jours, on en a parlé. Mais je t'avais dit dans la prière, tu peux toujours vérifier que ce qui rend la montagne sainte, c'est la présence de Dieu. Tu le vois bien. Il dit, je retournerai. Qu'est-ce que cela veut dire, je retournerai? C'est du français de français. S'il dit, je retournerai, cela veut dire qu'il y était déjà. On est d'accord? Et qu'il reviendra. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors pourquoi, quand les gens viennent te dire que la terre est souillée, que Dieu ne peut pas venir sur la terre, il n'est pas venu, il ne viendra pas, pourquoi crois-tu cela? Attends, si tu réfléchis et si tu analyses un tout petit peu, alors si tu es un membre de ta famille qui est visité par des personnes qui généralement marchent à deux, va chez ces personnes. Et si tu as de bonnes relations avec sagesse, permets qu'elles entendent cet audio. Nous avons vu, je retournerai à Jérusalem. S'il dit je retournerai, c'est qu'il était déjà allé à Jérusalem. Et il dit, je reviendrai. Qui est Jésus? Jésus est Dieu, on est d'accord? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que Jésus est venu sur terre? Oui. Donc Dieu est venu sur terre. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'aller à la Sorbonne pour comprendre ça quand même. Jésus est Dieu. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et il est venu sur terre. Quand des gens te disent des choses, ne porte pas foi. Il faut que tu lises dans la Bible. Et à partir depuis un moment, tu sais que tu as Jean-Claude. Je répète, Jean-Claude ne représente aucune communauté religieuse. Jean-Claude est comme Jean-Baptiste qui prêche dans le désert et qui dit aux gens, repentez-vous. Jean-Claude croit que le Saint-Esprit est le seul habilité pour conduire celles et ceux qui comprennent l'Évangile à l'Église de Dieu. Puisque la Bible déclare dans Acte 2, tu vas lire ça, moi, ça dans ton cahier. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si le Saint-Esprit te conduit là où tu dois te rendre, et tu t'y rends, rien ni personne ne pourra te déloger. Par contre, si tu veux t'appuyer sur la parole de quelqu'un, tu ne resteras pas là longtemps. Moi, je voudrais que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise là où Jésus a préparé ta place. Nous avons donc terminé avec ce volet, Dieu pour venir sur terre. On a compris ça? C'est pour les personnes qui sont trompées. Nous continuons maintenant au verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Oh là là! Désormais, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays
du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la ville rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël. De même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Je voudrais apporter une petite précision. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal aux humains, mais ce sont les humains qui, par leur comportement, en s'éloignant de Dieu, perdent la protection. J'étais aux États-Unis et j'ai dû donc me mettre sur la Wi-Fi de, du lieu où je résidais. Aussi longtemps que je reste sur place, j'ai la Wi-Fi. Mais dès que je m'éloigne du lieu où je réside, j'ai plus la Wi-Fi. Je ne peux plus appeler, je ne peux plus recevoir. Aussi longtemps que tu restes à l'ombre du Tout-Puissant, tu bénéficies de sa protection. Mais lorsque tu t'éloignes du Tout-Puissant, ce n'est pas lui qui te fait souffrir, mais c'est toi qui as fait le choix de ne plus être en contact avec la Wi-Fi ou encore avec Dieu. Tu as compris? Merci. Prions. Seigneur, bien des situations nous éloignent de toi. Bien des situations nous poussent à faire le mal parce que nous sommes piégés par l'ennemi. Mais nous te demandons, ô Dieu, maintenant, de nous aider à prendre conscience afin que nous puissions demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous et que nous puissions jour après jour te glorifier, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.